bonjour. Ça va bien? Ça va. Invaincu depuis 6 matchs, 2 victoires d'affilée, première partie de tableau, une très bonne passe que traverse le TFC, il faut s'installer, on est sur les bons rails. Exactement. On a vécu un début de saison difficile, mais depuis ces 6 matchs, on est bien revenu. C'est de mieux en mieux, et puis il faut qu'on continue comme ça. Le coach disait, il y a clairement un changement depuis que le mercato est fini, que le groupe est défini, que tout le monde sait sur qui on va pouvoir s'appuyer, etc. C'est tout sentiment pour expliquer cette continuité qui s'installe. Oui, je pense que c'est aussi pour ça que les résultats sont là. On sent vraiment une cohésion entre nous. On a la même envie, ça se voit et ça se ressent sur le terrain. On a la même pensée de vouloir gagner le match. Mais moi, j'ai du coup plus parlé sur le côté défensif, où on sent vraiment une équipe qui ne veut pas prendre de but. Et je pense que c'est important pour le groupe. Alors justement, vaincu, vous n'avez pas pris de but depuis 3 matchs, un seul sur les 4 derniers. Pour toi, gardien, c'est toujours le Graal suprême, j'allais dire, de ne pas prendre de but. On sort d'un match vraiment accompli quand on est gardien, quand il n'y a pas eu de but de concédé. Exactement. La priorité, ça reste quand même les 3 points. Donc je préfère quand même gagner 2-1 que faire un 0-0. Mais voilà, après pour les gardiens, forcément que de faire un clean sheet, un match sans prendre de but, c'est important. C'est important pour moi personnellement, mais aussi c'est important pour l'ensemble de l'équipe pour la suite. On l'a vu dans les dernières 20 minutes, on va dire, face à Rodez, il y a eu quand même, je crois, 10 tirs subis, tu as fait 2-3 arrêts qu'il fallait. On sent justement quand tu dis c'est une fierté pour un gardien, il y a cette odeur de non, même si on gagne 3-0, je ne peux pas prendre de but. Oui, je pense qu'il faut que ça soit la mentalité de chacun, mais je pense que ça l'est, de vraiment ne pas vouloir prendre de but et être costaud. Ça montre aussi aux autres équipes qu'on est là, qu'on est bien présent et puis qu'il faudra compter sur nous. Maxime, ce match, est-ce que pour toi c'est une première bascule dans la saison? Il y a ces 2 victoires, ça permettrait de faire une vraie série, de s'installer un peu plus durablement dans la première partie de tableau, ou au contraire de retomber? Est-ce que vous le vivez comme ça aussi, un match plus important que les 8 premiers? Je ne sais pas si c'est le plus important, mais ce qui est sûr, c'est qu'on y va avec la même envie, la même mentalité, celle de gagner. Et de toute façon, on sait très bien que si on veut remplir les objectifs du club, mais aussi du groupe, il faudra battre tout le monde, ou du moins essayer de battre tout le monde. Donc on va à Amiens pour ça, et puis on va tout faire pour. Maxime, Amiens, c'est l'une des 2 équipes qui a inscrit le moins de buts cette saison en championnat. Est-ce qu'en tant que gardien, c'est ce genre de statistiques auxquelles on fait attention? Est-ce qu'on se prépare différemment ou pas spécialement? Oh non, pas du tout. Et justement, je préfère ne pas y penser ou ne pas le savoir. Parce qu'en général, justement, c'est souvent comme ça que ça se passe. Quand, entre guillemets, l'équipe est moins bonne offensivement, c'est là où, des fois, elles sont les plus dangereuses. Donc non, on va aborder ce match de la même manière qu'on a abordé les précédents, avec l'envie, justement, de ne pas prendre de but, et puis de gagner ce match. J'en reviens un peu sur le challenge défensif. Est-ce que vous en parlez entre vous dans les vestiaires? Chouette, on n'a pas encore pris de but, la série continue. Est-ce que toi, tu as en mémoire une saison où tu as fait le plus de clean sheet ou le plus de clean sheet d'affilée? C'est des choses, des stats sur lesquelles toi tu es sensible? Oui, bien sûr. Je l'avais évoqué précédemment. Mon objectif personnel, mais aussi collectif, c'est bien sûr de monter. Mais mon deuxième objectif, c'est de finir la meilleure défense ou de prendre le moins de buts possible. Parce que je pense, pour moi, que les équipes qui montent sont celles qui prennent le moins de buts. Et pour en revenir à ma question qui était déguisée, toi, le nombre de clean sheets d'affilée, c'est quelque chose que tu as en tête, par exemple? Tu as un record à battre? Non, du tout, non. Non, j'ai pas. On va dire que ça commence aujourd'hui. Ça fait 3, il faut enchaîner. Il y a du talent, forcément, quand on ne prend pas de but, il y a de la réussite. Est-ce que, alors je crois, je n'ai pas bien repris l'image, c'est de l'épaule, la tête de Rodez que tu sors là sur la fin? Non, c'est de la main. C'est de la main? C'est de la main. C'est ton plus bel arrêt pour toi depuis le début de saison? Je sais pas si c'est le plus bel arrêt. Je pense que c'est un bel arrêt. Le plus beau, je sais pas. Mais je me répète, c'est entre guillemets mon travail. Je suis payé pour ça. Certes, ça fait du bien parce que
à 2-0 si on encaisse ce but. Et je sais pas, il restait combien de temps, mais peut-être 20 minutes. Donc on aurait pu être un peu plus en difficulté, acculer sur notre but. Donc je pense aussi que ça a permis à l'équipe d'avoir un peu plus de confiance et puis de continuer à être solide. Alors il y a aussi la Baraka qui rentre en jeu. Bon, je crois qu'il y a eu une barre à Ajaccio. Alors il y a un ancien entraîneur ici, Alain Casanova, qui était aussi un ancien gardien, disait un grand gardien à la Baraka. Alors ça s'apprend pas, c'est inné. Et un grand gardien, on peut littéralement l'avoir. Quel est un peu ton sentiment par rapport à ça? Oui, je suis d'accord avec ce qu'avait pu dire Casanova. Pour être un grand gardien, certes, il faut avoir du talent, mais il faut aussi avoir de la chance. Parce que des fois, malheureusement, le ballon est très bien mis et on sait très bien que les buts sont trop grands pour nous. Donc on espère que ça va taper le poteau ou que ça sera contré par un de nos défenseurs. Mais l'objectif, ça reste le même, c'est que le ballon ne rentre pas dans les filets. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de l'assise défensive du TEF, toi, en tant que gardien? Est-ce que tu trouves que vous êtes vraiment solide et que c'est... Qu'est-ce que tu penses globalement depuis le début de la saison de votre défense? Forcément que moi je vais le penser, parce que depuis ces 6 matchs, on montre quand même que défensivement on est costaud. Mais ce que je souhaite surtout souligner, c'est qu'on a eu des blessés, des suspendus, et ça nous a permis quand même d'être efficace défensivement, et ça montre que justement, c'est pas seulement les 3 ou 5 qui débutent, mais c'est l'ensemble du groupe. Je vais dire aussi quand même plus particulièrement l'ensemble des défenseurs qui permettent qu'on ne prenne pas de but. Et justement, pour toi, quels sont peut-être les petits détails que vous pouvez encore améliorer défensivement parlant? Écoutez, pour l'instant, on reste sur 3 matchs sans prendre de but, donc j'espère qu'on ne changera rien. Parce que pour moi, un match sans prendre de but, c'est un match parfait. Donc, bien sûr, j'espère que ça va continuer comme ça et puis qu'on marquera un peu plus de buts. Tu disais donc il y a eu pas mal des blessures, pardon, des suspensions, mais l'efficacité défensive reste la même. C'est ça la force justement d'une vraie équipe, d'une vraie défense, que ce soit le système qui prime avant tout sur les individualités. Je ne sais pas si c'est vraiment le système, parce que le système, c'est plus le côté. La force défensive, je parle. Oui, voilà, oui. Oui, le plus important, ça reste le groupe. Peu importe qui joue, il faut qu'on puisse avoir chacun confiance en l'autre. Et justement, pouvoir donner cette confiance à ceux qui jouent un peu moins pour être efficace sur le terrain. Et ça peut être embêtant pour toi justement d'un match à l'autre quand tu changes de défense, tu t'exprimes peut-être pas forcément pareil selon certains joueurs, donc tu as des adaptations. Bon, il y a la semaine d'entraînement certes, mais... Ce qui peut changer encore actuellement, c'est la langue. Parce que je vais plus facilement parler en anglais par exemple avec Ruben. Mais sinon, ça reste la même chose. La semaine, justement, on travaille tous ensemble, pas forcément avec une seule défense. Donc ça permet aussi de garder des automatismes avec ceux qui jouent un peu moins. Et puis, et voilà. Est-ce qu'il y a un risque, Maxime, de décompression un peu, ou de se dire, allez, on a fait le plus dur, c'est vraiment lancer 6 matchs de suite sans défaite, 3 matchs de suite sans prendre de but. Est-ce qu'il y a ce risque-là de faire une semaine d'entraînement un peu plus light, de lâcher prise un peu dans les têtes quand ça tourne bien? Non, je pense pas. Je pense pas que ce soit la mentalité du groupe, et encore moins la mentalité du coach et du staff qui sait nous le rappeler. Et je pense que justement c'est important, d'une, que le staff nous le fasse comprendre ou nous le dise, mais surtout que ça vienne aussi de nous-mêmes, de sentir peut-être qu'il y a un petit relâchement et qu'il faut pas justement se relâcher pour continuer à gagner. Vous faites partie des chanceux qui ont la chance justement de poursuivre leur activité professionnelle. Le pays va être confiné lundi soir quand vous allez jouer. Je sais pas, ça donne envie de faire plus encore quand on sait que tous les gens, leur seul bonheur peut-être de leur journée de confinement, ça va être de pouvoir regarder le match du TEF à la télé. Oui, bien sûr. Après, il ne faut pas non plus que ça nous fasse déjouer, mais c'est sûr qu'on peut s'estimer chanceux et privilégié de pouvoir continuer à jouer. Et j'espère qu'avec ces petits aspects-là du sport, on va réussir à donner un peu plus de bonheur aux gens dans cette période difficile. On en parlait avec Patrice juste avant toi, il disait qu'il te poussait à plus être le patron dans ta surface.
surface, à parler plus, tout ça, qui voyait qu'il y avait déjà une évolution très, très nette et très sensible depuis ton arrivée. C'est aussi ton sentiment. Et voilà, après c'est peut-être l'avantage du huis clos, mais tu cries fort en tout cas, on t'entend en tribune. C'est ton jeu de faire comme ça aussi. Je sais pas si j'ai toujours été comme ça, mais ça fait un moment que je suis comme ça, où j'aime... Honnêtement, je suis pas la même personne en dehors que sur le terrain. En dehors, je suis quelqu'un de, je vais pas dire réservé, mais tranquille, calme. Alors que sur le terrain, je suis presque le contraire. Et j'aime ça, j'aime, je veux dire, crier et communiquer. Je pense que c'est même peut-être la part la plus importante du gardien, parce que c'est plus facile de stopper une action à 30 mètres du but juste avec des mots que dans la surface sur une frappe par exemple. Alors je sais pas si on t'a posé la question quand tu es arrivé, tu étais un modèle toi de gardien qui tu t'inspires Actuellement non, c'est vrai que je regarde quand même pas mal de matchs, donc forcément un peu plus les gardiens. Donc j'essaie de prendre le meilleur de chacun et regarder un peu les positionnements sur les frappes. Mais quand j'étais plus jeune, j'en avais un, ouais, c'était Coupé. Qui était, ouais. Pourquoi, je sais pas. Oui. Mais voilà, je suivais beaucoup Grégory Coupé. Ouais. T'apprends en regardant des matchs, quand tu dis par exemple sur le positionnement d'un gardien, tu dis tiens, ça il a fait le demi-pas, machin, c'est des choses sur lesquelles tu étais sensible. Oui, je pense que en l'espace de 2 ou 3 ans, où je regarde, on va dire, le foot un peu différemment, je pense que j'ai beaucoup appris, ouais, sur le positionnement, en regardant plus attentivement les gardiens sur les différentes situations. Dernière question. On vous sent assez épanoui, et tout à l'heure le coach parlait de colonne vertébrale. Est-ce que vous, vu du terrain, vous sentez que justement vous avez trouvé cette assise défensive, que ça y est, c'est les joueurs, le schéma qui vous correspond et dans lequel peut-être vous vous sentez le plus à l'aise? Oui, mais je pense que de toute façon c'est le terrain qui parle. On voit bien et on le ressent bien que depuis ces 6 matchs, on n'est plus la même équipe. Donc on dit souvent que pour avoir une très bonne équipe, il faut un bon gardien, un bon attaquant. Et je pense que justement cette colonne vertébrale avec également la défense et les milieux axiaux, c'est très important.